Voici la suite de l'exercice 2 du devoir d'algèbre. Alors, la question 7, nous avions fait jusqu'à la question 6. La question 7, soit V égale x, y, z. En utilisant la méthode de Cramer, trouvez les coordonnées du vecteur V telles que f de 2v plus e2 égale 4, moins 4, 4. Huitième question, trouvez qui f de x, le polynôme caractéristique de f. Neuvième question, calculez les valeurs propres de f et les vecteurs propres associés. Dixième question, calculez la dimension de chaque sous-espace propre. Montrez que A est diagonalisable, c'est la 11e question, et trouvez une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que A égale P, D, P-1. Dans la 12e question, il s'agit de calculer P-1. La 13e, trouvez la trace de A puissance K pour tout K de n étoiles. 14e question, sans trouver une base de im de f-2i, donnez sa dimension. Et ensuite, dans le petit b, trouvez une base de im de f-2i. Et enfin, la 15e question, soit M, la matrice définie par M égale A plus 2I. Vérifiez que MA égale 2M et que M carré égale 4M. Petit b, est-ce que la somme de deux matrices inversibles est toujours inversible? Justifiez votre réponse. Montrez que M puissance n vaut la matrice que voici, 2 puissance 2n-2, 2 puissance 2n-1, 3 fois 2 puissance 2n-2. La deuxième ligne des zéros et la troisième ligne est identique à la première. Alors, V c'est x, y, z. 2v plus e2, c'est 2x, 2y plus 1, 2z. F de 2v plus e2, je prends la matrice A qui représente f dans la base canonique et je la multiplie par le vecteur colonne 2v plus e2, c'est-à-dire 2x, 2y plus 1, 2z. Ce qui donne moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1. Multiplié par 2x, 2y plus 1, 2z, ce qui donne, en multipliant, moins 2x plus 4y plus 2 plus 6z. Le deuxième élément, c'est moins 4y moins 2. Et le troisième, 2x plus 4y plus 2 plus 2z. Donc, f de 2v plus e2 égale 4 moins 4, 4, équivaut à la première ligne, c'est 4y, 2x plus 4y plus 6z égale 2, moins 4y égale moins 2, et 2x plus 4y plus 2z égale 2. En divisant par 2 chacune des équations, j'obtiens donc moins x plus 2y plus 3z égale 1, moins 2y égale moins 1, et x plus 2y plus z égale 1. Le déterminant de ce système, c'est le déterminant des coefficients de x, y et z, c'est-à-dire en ligne moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1. Alors, je fais des opérations autorisées pour les déterminants, L3 plus L1 pour faire apparaître des zéros, ce qui me donne le déterminant suivant, moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 0, 4, 4. C'est-à-dire en développant par rapport à la première colonne, moins le déterminant 2, 2, moins 2, 0, 4, 4. C'est-à-dire moins 8, c'est-à-dire 8.
Je calcule le déterminant dx. C'est quoi le déterminant dx? C'est-à-dire dans le système, je remplace les coefficients de x, qui sont moins 1, 0, 1, première colonne, par le second membre, c'est-à-dire 1, moins 1, 1. Donc dx, c'est 1, moins 1, 1. La deuxième n'a pas changé, la deuxième colonne n'a pas changé. C'est 2, moins 2, 2. La troisième n'a pas changé. 3, 0, 1. Et là, je remarque que la colonne 1 et la colonne 2 sont identiques, donc le déterminant dx est nul. dy, c'est la deuxième colonne, c'est-à-dire les coefficients de y que je remplace par le second membre. Ce qui me donne première colonne moins 1, 0, 1, deuxième colonne 1, moins 1, 1, troisième colonne 3, 0, 1. Je fais L3 plus L1, là encore, et j'obtiens moins 1, 0, 0 en première colonne, 1, moins 1, 2, et 3, 0, 4. C'est-à-dire, en développant par rapport à la première colonne, moins le déterminant d'ordre 2, moins 1, 0, 2, 4. C'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire 4. Je calcule le déterminant dz. C'est les coefficients de z que je remplace par le second membre 1, moins 1, 1. J'obtiens en première colonne moins 1, 0, 1, 2, moins 2, 2, 1, moins 1, 1. Et là, la colonne 2 et la colonne 3 sont proportionnelles. Donc, le déterminant est nul. Alors, pour trouver les valeurs de x, y et z, x c'est dx sur d, c'est-à-dire 0. 0 sur moins 8, ça fait 0. Y c'est dy sur d, c'est 4 sur 8, ça fait 1 demi. Et z c'est dz sur d, c'est 0 sur 8, ça fait 0. Donc, v c'est 0, 1 demi, 0. Huitième question, le polynôme caractéristique. C'est déterminant de a moins xi, c'est-à-dire moins 1 moins x, 2, 3 en première ligne, 0, moins 2 moins x, 0 en deuxième ligne, 1, 2 et 1 moins x en troisième ligne. L'opération que je vais faire pour arranger le déterminant est la suivante. Je fais ligne 1 plus 1 plus x fois ligne 3. Donc ça me donne en première ligne 0, 4 plus 2x, 4 moins x carré. 0, moins 2 moins x, 0. Et en troisième ligne, 1, 2 et 1 moins x. Je développe par rapport à la première ligne, j'obtiens le déterminant 4 plus 2x, 4 moins x carré, moins 2 moins x est 0. Ce qui donne 2 plus x, facteur de 4 moins x carré, ou encore en factorisant 2 plus x au carré, facteur de 2 moins x. Neuvième question, les racines du polynôme caractéristique sont donc moins 2 et 2. Donc, f admet deux valeurs propres qui sont moins 2 et 2. Moins 2 a un ordre de multiplicité 2, et 2 a un ordre de multiplicité 1. Cherchons les sous-espaces propres. Donc, je dois résoudre les systèmes ax égale à moins 2x et ax égale 2x. Alors, ax égale à moins 2x, ça revient à moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1 fois x, y, z égale moins 2x, moins 2y, moins 2z. En arrangeant ceci, nous obtenons donc les deux équations identiques, parce que la deuxième déjà, elle ne sert à rien, elle est inutile, moins 2y égale à moins 2y, donc on ne peut pas exploiter. La première et la troisième
donne x plus 2y plus 3z égale à 0, c'est-à-dire la même équation. Donc x plus 2y plus 3z égale à 0, ça fait x égale à moins 2y moins 3z. Donc x, y, z vaut moins 2y moins 3z, y, z. C'est-à-dire y facteur de moins 2, 1, 0, plus z facteur de moins 3, 0, 1. Donc le sous-espace propre de f associé à la valeur propre moins 2, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, moins 2, 1, 0 et moins 3, 0, 1. Il est donc de dimension 2. Pour la valeur propre de ax égale à 2x, donc j'opère de la même manière, moins 1, 2, 3, 0, moins 2, 0, 1, 2, 1 fois x, y, z égale 2x, 2y, 2z. Le système devient moins x plus 2y plus 3z égale 2x, moins 2y égale 2y, x plus 2y plus z égale 2z. J'obtiens, la deuxième me donne y égale à 0. Quand je remplace y par 0 dans la première et dans la troisième, je trouve la même équation, x égale à z. C'est-à-dire que x, y, z égale x, 0, x. C'est-à-dire x facteur de 1, 0, 1. Donc le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 2, c'est vect de 1, 0, 1. Ou on peut écrire aussi le sous-espace propre de F associé à la valeur propre 2, c'est vect du triplet 1, 0, 1. D'accord? Alors, 10e question. La dimension du sous-espace propre de A associé à la valeur propre moins 2, c'est 2. La dimension du sous-espace propre de A associé à la valeur propre 2, c'est 1. 11e question. 1 plus 2 donne 3. Donc A est diagonalisable puisque la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à l'ordre de la matrice. La matrice P, qui est la matrice de passage à la base des vecteurs propres, les deux premières colonnes sont les vecteurs propres associés à moins 2, qui sont moins 2, 1, 0 et moins 3, 0, 1. Et le troisième vecteur colonne, c'est celui qui est associé à 2, que j'ai trouvé, qui est 1, 0, 1. La matrice diagonale, bien entendu, c'est la matrice qui est diagonale. Et sur ses valeurs propres, sur sa diagonale, il y a les valeurs propres dans l'ordre de disposition des vecteurs propres dans la matrice P. C'est-à-dire d'abord les deux valeurs moins 2, puis ensuite la valeur 2. Et A est égal à P fois D fois P-1. Donc, je vais calculer P-1 par la méthode de la comatrice. Le déterminant de P, je développe par rapport, par exemple, à la deuxième ligne, c'est moins 1 multiplié par le déterminant moins 3, 1, 1, 1, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire 4. P-1, c'est un quart de la transposée de P tilde. P tilde, comment je la calcule? Je raye la ligne et la colonne et je fais le déterminant des termes restants à chaque position avec des signes alternés. Donc, le premier terme, le déterminant de la matrice 2, 2, 0, 1, 0, 1 vaut 0. Et puis ensuite, pour le deuxième, c'est-à-dire pour le terme qui est là, je raye la ligne, je raye la colonne, j'obtiens le déterminant de la matrice 1, 0, 0, 1. Et donc, ce déterminant est égal à 1, mais la position qui est ici, première ligne, deuxième colonne, la somme de 1 et de 2, de la première ligne, de la deuxième colonne étant impair, le signe va changer. Donc, le déterminant que j'ai obtenu, qui est 1, va devenir donc moins 1 à cette position-là. Et j'opère de la même manière pour tous les autres, et je trouve la matrice, la comatrice, P tilde, qui est 0, moins 1, 1, 4, moins 2, 2, 0, 1, 3. Donc, P-1,
c'est 1/4 de la transposée de P tilde. Transposée de P tilde, les lignes deviennent les colonnes. Donc, première colonne, 0, moins 1, 1. Deuxième colonne, 4, moins 2, 2. Troisième colonne, 0, 1, 3. Alors, 13e question, on me demande la trace de A puissance K. A, c'est P, D, P moins 1. Donc, A puissance K, c'est P fois D puissance K fois P moins 1. Les matrices A puissance K et D puissance K sont semblables. Elles ont même trace. Donc, trace de A puissance K, c'est trace de D puissance K. D puissance K, c'est les puissances K des termes diagonaux, c'est-à-dire moins 2 puissance K, 0, 0, 0 moins 2 puissance K, 0, et 0, 0, 2 puissance K. Donc, la trace de D puissance K, c'est 2 fois moins 2 puissance K plus 2 puissance K. C'est la somme des éléments diagonaux. Bon, je peux mettre 2 puissance K en facteur. 2 puissance K, facteur de 2 fois moins 1 puissance K plus 1. Alors, une petite remarque. Si K est impair, ça va faire moins 1 à l'intérieur du crochet fois 2 puissance K. Et si K est pair, ça va faire 3 à l'intérieur du crochet fois 2 puissance K. C'est un détail. Donc la trace de A puissance K, c'est la même chose, c'est-à-dire 2 puissance K, facteur 2, 2 fois moins 1 puissance K plus 1. Question 14, petit a, ker de f moins 2i, c'est le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 2. Donc la dimension, c'est celle que nous avons trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 1. Donc, d'après le théorème du rang, la dimension de l'image de f moins 2i, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Alors, nous allons chercher une base de l'image de f moins 2i. Pour cela, nous allons calculer a moins 2i. a moins 2i, ça donne la matrice suivante, moins 3, 2, 3, 0, moins 4, 0, 1, 2, 1. Alors, l'image de f moins 2i est engendrée par les vecteurs colonnes de cette matrice. Mais le premier vecteur et le troisième vecteur sont collinaires. Donc, c'est engendré par moins 3, 0, 1 et 2, moins 4, 2. Donc, im de f moins 2i, c'est vect de moins 3, 0, 1 et je peux diviser par 2, 1, moins 2, 1. Voilà une base de im de f moins 2i. 15e et dernière question, petit a. M, c'est a plus 2i. A plus 2i, ça donne la matrice 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 3. MA, je multiplie la matrice M par la matrice A. Quand je fais le calcul, j'obtiens la matrice 2, 4, 6, 0, 0, 0, 2, 4, 6, qui est la matrice donc 2M. M carré, je multiplie la matrice M par elle-même, et j'obtiens donc la matrice 4, 8, 12, 0, 0, 0, 4, 8, 12, c'est-à-dire 4M. Petit b, la somme de deux matrices inversibles n'est en général, elle n'est pas inversible. Prenons par exemple i et moins i. Leur somme c'est 0, qui n'est pas inversible. Et i et moins i sont toutes les deux inversibles. Petit c, m carré égale 4m. m cube égale 4m carré, c'est-à-dire 4 fois 4m, 16m. C'est-à-dire 4 au carré fois m. Et je peux montrer par récurrence que m puissance n, c'est 4 puissance n moins 1 fois m. Donc m puissance n, c'est 4 puissance n moins 1 fois 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Ce qui donne la matrice 4 puissance n moins 1, 2 fois 4 puissance n moins 1, 3 fois 4 puissance n moins 1, 0, 0, 0. Et la troisième ligne est la même que la première. 4 puissance n-1, c'est 2 puissance 2n-2. 2 fois 2 puissance 2n-2, c'est 2 puissance 2n-1.
et 3 fois 2 puissance 2n moins 2. Deuxième ligne, c'est des zéros. Et troisième ligne, c'est la même que la première. Et c'est terminé pour cet exercice numéro 2. Voilà, je vous remercie de votre attention.